Alors, nous voici pour le jour 1 de ce beau défi combinaison de couleurs. On fait ça très simple. Je vous l'ai dit, c'est un défi, comme on dit au Québec, à la bonne franquette pour nos amis de l'Europe. C'est vraiment un défi libre où on y va lentement. On fait ça sans nécessairement avoir beaucoup de structure, pas de stress, bref. Donc, moi, aujourd'hui, je veux aller sortir les palettes que j'utilise souvent. Là, vous allez me dire, mais pourquoi, si tu les utilises souvent, tu veux les ravoir en plus en échantillon? Parce qu'on va s'en servir peut-être après-demain. Donc, c'est important de savoir où est-ce qu'on est pour décider où est-ce qu'on s'en va. C'est un peu ça que je dis tout le temps à mes élèves. Donc, si vous êtes habitué de créer, je suis certaine que vous avez au moins deux palettes go-to. Quand on dit go-to, c'est qu'on s'en va tout le temps chercher les mêmes. C'est toujours elles qui nous viennent en tête en premier quand on crée. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Vous allez voir l'utilité un autre jour, faites-moi confiance. Donc, celles qui sont habituées de créer, ça va être facile. Vous allez pouvoir prendre vos aquarelles puis aller directement dedans pour faire vos échantillons. Votre palette, elle a-tu 4 couleurs, 5 couleurs, 3 couleurs? Ça va être facile pour vous. Tandis que si vous n'êtes pas habitué de créer, peut-être que vous allez vous creuser la tête puis vous allez dire: «Oh non, là, je tourne en rond, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas créé, ou je suis pas habituée de créer, ou je suis débutante, ou j'ai pas d'inspiration, je m'en souviens pas les couleurs, les palettes que j'aime utiliser». Donc à ce moment-là, ça peut être pratique d'aller visiter ou revisiter ce qu'on fait dans notre loisir. Ça peut être d'aller, chercher dans le fond, dans ce qu'on a déjà fait, puis s'attarder vraiment sur les couleurs, pas sur les motifs, pas sur les images, mais vraiment les combinaisons de couleurs. Comme moi, je vois celle-là, puis je dis: «Je l'utilise». C'est une twist sur une que j'utilise tout le temps, mais j'aimerais ça l'utiliser plus souvent. Donc, d'aller voir ce qu'on fait. Ça, c'en est une que je fais tout le temps. Celle-là aussi, peut-être moins ça. Donc, tu sais, ça nous donne des idées quand on feuillette ce qu'on a déjà fait. Et ça, c'en est une, moi, qui revient tout le temps. Et j'en ai celle-là quand même assez souvent aussi. Ça peut être de visiter votre junk journal. Tu sais, moi, je regarde là, ça me fait voir celles que j'utilise tout le temps. Le jaune, le orange, très, très couleur analogue pour l'harmonie. Mais des fois, j'ai fait comme: «Oh, ici, c'est intéressant, j'utilise presque jamais de bleu, rouge, rose, le vert. Ça pourrait être intéressant pour une autre journée», mais c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. On peut aller voir aussi, si vous faites des zines, si vous avez fait mes cours ou vous faites d'autres choses, des petits livrets, je sais pas moi, des cartes. Allez fouiller dans vos cartes que vous faites. Si vous les avez toutes faites, regardez vos photos. Allez voir c'est quoi les combos que je fais tout le temps. Moi, ça, c'en est deux qui reviennent tout le temps, donc ils vont être dans aujourd'hui. Donc, allez voir dans vos choses si vous manquez d'inspiration. Et vous pouvez vous servir aussi de votre nuancier pour aller identifier vos couleurs. C'est sûr que moi, je vais donner les recettes de couleurs pop pigment. C'est ça qui est le fun pour celles qui les ont. Mais si vous les avez pas, essayez d'aller chercher l'équivalent quand vous voulez faire comme moi. Pas aujourd'hui, là, mais si dans l'éventualité, vous aimez mes palettes et vous voulez les recréer, vous allez être capable. OK? Donc, ce qu'on fait, on va faire nos palettes sur nos petits échantillons ou dans notre journal de travail comme on a décidé de faire. Pourquoi j'ai des flèches? C'est parce que je vais travailler un autre jour dessus à l'endo. C'était juste pour m'en souvenir. Mais bref, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On va aller identifier, je dirais, si vous êtes capable d'aller en identifier 3 ou 4, ça serait bien. Mais si vous en avez juste 2 que vous aimez beaucoup et que vous faites tout le temps, ben allez-y avec 2. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, 5 minutes plus tard, j'ai mes préférés. Il faut dire que je me connais bien, tu sais, je crée à tous les jours. Alors, j'ai identifié avec le nom de chacune des couleurs. Ça, vous allez me reconnaître. C'est des palettes que vous voyez que j'utilise tout le temps. Et j'ai essayé d'y aller le plus possible avec ce que je prends, mais je reste quand même dans la palette éclatée pour celles qui les aiment. Vous pouvez copier tant que vous voulez. Alors, c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça aujourd'hui. Si tu as juste le temps d'en faire une, t'en fais qu'une. Sinon, tu peux te laisser aller à en faire plus. Alors, bon défi et à demain.